Me revoilà pour le 3e ou 4e vidéo ce soir. J'ai beaucoup d'énergie, mais c'est surtout qu'il y a eu une grande fête et j'ai perdu le sommeil. Et j'ai profité pour faire cette méditation. Donc, cette dernière vidéo que je vais un peu fermer tout ça, j'ai décidé d'en parler avant qu'il y ait des conséquences sur les réseaux sociaux, que j'espère pas. Et pour continuer à parler et vous dire ce soir, par exemple, vous partagez une autre phrase. Et le danger vient de où on l'attend le moins. Faire diversion, vous connaissez ce que ça veut dire. Hein? Bien que j'ai tout, hein, ça, et que tout ça pour moi c'est mon travail. Non, mais je peux faire comme si, vous voyez, c'est le temps de fêter. Et donc, je vous fais diversion pour pas peut-être que vous fixez les yeux sur ma super coiffure. et donc, du coup, Tiphaine, la psychopathe du château, Tiphaine Cro-Magnon, c'est une personne qui passe inaperçue, mais je peux vous affirmer qu'il a plus de pouvoir que Lilith Cro-Magnon. Je vous ai déjà dit que des indices. Là, on revient à ma pièce littéraire. Que je l'ai mise ici, mais vous le savez, de toute façon, vous connaissez, je dois l'écrire sur Facebook, je le fais. Bon, en tout cas, ma pièce littéraire, mon œuvre littéraire, Lilith Cro-Magnon. En fait, ce sont des personnes à la base frustrées. Et c'est ça qui ne concilie pas, parce que ici, nous avons cette plein de phrases. Et la mienne, c'est toujours, si je vous dis que j'ai les yeux bleus et que vous les voyez noirs, il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous voyez, donc l'œuvre est la foi, comme pour tous ceux qui sont chrétiens, croyants. Hein. Et donc on voit que ces deux personnes, c'est-à-dire que cette fille, elle a un gros problème. Moi, je me demande, parce que je vous laisse à méditer encore. Parce que nous avons connu, moi je suis née dans une époque où il y avait beaucoup de pauvreté chez nous. Et moi, je peux pas vous dire que j'étais riche et que j'avais tout. J'étais née à la campagne, donc j'avais tout ce qui produisait la campagne, des fromages, du lait, des choses. Mais j'avoue que des chips, par exemple, et même une boisson, hein, c'était quelque chose d'extravagant et que nous n'avions pas. Et donc, bien sûr qu'on voulait et on voulait parce qu'on n'avait pas. Et donc, j'ai l'association que cette personne, si vous les analysez, ce sont des personnes vraiment qui ont un problème énorme, énorme de frustration. Comme si jamais on eut quelque chose. Voyez-vous, je vous invite, surtout en France, c'est clair que vous les Français, vous êtes hyper trop cultivés. Je ne suis pas en train de blaguer. Vous êtes vraiment en grande culture. Moi, ce pays merveilleux, entre guillemets, je n'arrive pas à me satisfaire de la France. Je pense qu'il faudrait me chasser d'ici. Hein. Parce que je n'arrête pas d'admirer ce pays. Mais je l'ai déjà dit aux latinos, à vos amis latinos. Parce que nous, on est entre peuples ici. On n'est pas jaloux, vous voyez. Donc, je leur dis, mais l'énorme culture, le pays du monde, pour moi, le plus cultivé du monde, c'est vous, les Français. Et les francophones du monde entier, on voit les Canadiens et même l'Afrique. Et donc, je ne sais pas si c'est cette langue française qui permet, qui fait ça, cet effet. Bon, ça, on va philosopher un autre jour. Vous savez que je suis exploratrice, moi. Donc, on va se plonger sur le sujet qui nous rejoint ce soir, si ça se dit comme ça. Et donc, du coup, vous êtes très cultivés. Donc, de toute façon, je viens d'un pays où on était très pauvres à l'époque, hein, les années 70, hein, si déjà ici dans nos pays, me direz-vous, j'imagine là-bas, oui, en effet. Et donc, du coup, il nous manquait parfois de tout. Et surtout des cassos sociaux, je pense que se dit en France, où c'est une famille de violence. Vous savez que les enfants, surtout quand ils se créent un ami imaginaire, c'est parce qu'ils se sentent incompris par leurs parents et parce qu'il y a un degré de violence aussi. On se crée un ami imaginaire
parce que cet ami imaginaire nous permet vraiment d'avoir ce que nous n'avons pas. Nous n'avons pas eu. Et donc, il y a ça à retenir, et le fait que quand vous avez manqué de tout, et surtout d'amour, quand vous étiez constamment rejeté, quand vous n'aviez pas été mis en valeur, que la personne ne vous a pas donné la valeur, voyez, qu'on vous a méprisé. Et par exemple, moi-même, j'avais un grand dévoté que je me suis fait opérer, comme je crois vous l'avoir raconté. Et moi, on m'a beaucoup dit des choses. Hein. Moi, ça ne me faisait rien. Parce que je viens d'une famille, comme je vous dis, conservatoire, conservatrice. Mes parents étaient conservatoires. Je suis née de l'amour. Mes parents se sont beaucoup aimés. Donc, j'étais une fille bien aimée quand j'étais petite, très forte. Et psychologiquement et tout, donc préparée pour la vie. Mes parents nous préparaient pour la vie. Mais quand vous voyez cette Tiphaine et cette Lilith Cro-Magnon, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de manque à des choses. Donc déjà, il y a tout le côté, la valeur. Tu n'as pas été, on ne t'a pas donné la valeur, tu as été constamment rejeté. Au niveau comment pourrais-je dire, financier, tu as été limité. C'est pour ça, soit tu t'amuses à récupérer un mouchoir même sale, c'est comme si tu n'as jamais eu un mouchoir sale, un mouchoir, que tu ne te rends pas compte que le mouchoir est sale et qu'un mouchoir ne vaut pas cher, mais peut-être que tu ne l'as jamais eu. C'est pour ça que tu as ce comportement, voyez-vous. Et je vous laisse à méditer. Donc, on manque de tout. J'ai l'impression, enfin, par rapport à ce que je vois, et je peux constater que ces personnes sont dans son manque. Et donc, quand vous accédez, imaginons que moi-même, j'étais née, et ça m'est arrivé d'ailleurs parce que je suis née à la campagne, en pleine montagne, Est-ce qu'il n'y avait pas de voitures, de quoi que ce soit, d'électricité, la télévision. Et la première fois que j'ai vu un écran en télévision, j'étais comme une dingue en train de le... Mais c'est pas possible, voyez, et je ne voulais que regarder la télévision. Et même pour l'allumer, je voulais l'allumer moi-même, je voulais l'allumer. Je voulais changer des chaînes. Et même quand j'étais allée en ville, je voulais me promener en ville, aller partout, regarder, toucher, parce que c'est la curiosité de ne pas avoir eu ça. Voyez-vous? Et donc, ça, à tout le niveau. Et cette personne, la Tiphaine, la psychopathe du château, et j'ai l'impression, enfin, c'est l'impression, elle me fait comprendre parce que moi, j'étais la cible. Moi, mon histoire, comme on me met sur espionnage, donc si vous remarquez, en quelque sorte, moi, je ne le vois pas comme ça. Et je sais que vous, chez vous, que vous m'entendez, vous n'allez pas le voir de cette façon, mais je ne veux pas que vous l'analysez de votre côté, sinon que vous placez dans la tête de cette famille, de ces personnes. Pas dans la vôtre ni dans la mienne, sinon à la place de Tiphaine, la psychopathe du château, de Lilith Cro-Magnon. Et j'ai l'impression que ces personnes n'ont jamais eu d'amour. Déjà, pourquoi? Mes parents étaient, ma grand-mère venait d'une famille d'aristocrates. Je vous dis que c'est un mélange des juifs. Ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère. Et ensuite, elle a épousé mon grand-père, qui était un indigène. Voyez? Je vais aller doucement pour vous expliquer d'où je viens. Donc, ma grand-mère aristocrate épouse son majordome, c'est lui qui le servait son petit déjeuner au lit. Et elle était vierge, ma grand-mère. Elle venait d'une famille très conservateur, voyez. C'est pour ça que je vais aller doucement pour que vous notez les mots. Ensuite, après, bon, ma mère naît. Ma mère rencontre mon père à moi, qui était un homme d'origine espagnole et qui avait arrivé, ses parents qui ont arrivé dans mon pays où je suis originaire, que pour l'instant je vais vous dire, mais entre le Chili et l'Argentine, parce que je suis dans les deux pays. Et pour ça, ma mère, il l'a vu qu'une fois, ma maman, et il a tout abandonné, elle a tout quitté pour elle. Ils s'achètent leur gros terrain où je suis née et ils vont vivre ensemble jusqu'à ce que la mort les a séparés. Mon père a toujours été amoureux de ma mère
Même quelques instants que ma mère parte de ce monde, mon père l'a toujours aimé. Comme jamais. Donc ma mère, ma grand-mère se sont mariées vierges d'une famille croyante. Je viens d'une famille nombreuse où j'ai beaucoup de sœurs, où je suis la incorrigible, pas la rebelle, mais la incorrigible. On était deux dans ma famille à être comme ça. Et donc, cette Tiffaine-là prend tout parce que c'est elle, franchement, qui gère la vie avec sa sœur, ses frères, la vie de l'élite Cro-Magnon. Donc, là, je vais m'arrêter, les amis, pour vous faire méditer. Ici, il y a une chose. Soit ce couple est complètement fausse, comme l'analyse qu'on a fait dans les autres vidéos précédentes, que je vous invite encore à la regarder, vu comment je parle, c'est surtout ça. Et soit ce couple est fausse, et il fallait inventer une. Soit ce sont des personnes qui viennent de la rue, disons-le clairement, qui n'ont jamais eu quoi que ce soit dans sa vie, ni au niveau économique, social, ni non plus au niveau mental, psychologique. Ce sont des personnes vraiment de la rue, des cas sociaux, probablement que ses parents étaient, je ne sais pas, alcooliques, dépendants aux drogues, peu importe. Et d'une famille violente, parce qu'on voit maintenant que de toute façon, ou même on confirmait qu'ils sont violents. Il y a la violence. Ça, c'est pas possible, n'est-ce pas, de le nier. On voit aussi le reste de violences que je ne peux pas aborder ici parce que ça sera sinon trop évident. Mais donc la Lilith Cro-Magnon et Tiffaine. Donc soit c'est un couple, c'est un faux couple encore. Ou soit c'est des cas sociaux, de la pire. Parce que, pourquoi je dis le pire? Parce que je connais aussi mes copines qui ont eu une enfance assez limitée, même très limitée, mais qui ont eu un bon cœur. Je vous dis encore une fois, je ne suis pas née dans la richesse. J'étais née à la campagne, je marchais à pied, pieds nus même. Et donc, mais on garde un bon cœur. Et je pense que malgré tout ce que j'ai traversé aussi, vous me voyez aujourd'hui. Donc, il faut se poser la question par rapport à ça. D'où vient l'origine de ces personnes? Donc, et elle, la Tiffaine Cro-Magnon, la psychopathe du château, elle a une grande admiration pour moi. Et là, je me pose des questions aussi. Car il y a mes sorciers qui va venir là. Bisous à vous aussi. Et parce que ils nous ont beaucoup aidés. Ici, tout le monde met la main à la pâte, les amis. Hein? C'est pour ça que je vous parlais des trans, des wokistes, de mes homosexuels, de mes politiques. Et ici, tout le monde met la main à la pâte. Vous pouvez voir que nous sorciers, et même vous pouvez constater que la seule façon de prendre l'esprit d'une personne et la pensée d'une personne, c'est un homme. Et à travers la sorcellerie. Moi, je me suis aperçue qu'on avait pris mon esprit, qu'on avait rentré dans ma pensée, et ça, c'est très sorcier. Pour tous ceux qui sont juifs, chrétiens, catholiques, évangéliques, et vous, les sorciers, vous savez que c'est possible à travers de la sorcellerie. Et vous, que vous êtes bouddhiste. Donc là, à ce moment-là, encore une fois, je peux confirmer que cette personne, c'est bien un homme. Et je peux dire même qu'il est tombé amoureux de moi. Parce que vous allez voir après. Donc, nous allons rester sur Tiffaine, la psychopathe du château, la fille de Lilith. Donc, que cette personne soit au moins voit une espèce de la maman idéale qu'elle voudrait avoir, la famille idéale qu'elle n'a jamais eue. Je ne sais pas si c'était idéal en espagnol, enfin en français, en espagnol on dit idéal, la famille qu'elle aurait voulu avoir, la famille parfaite. Car l'histoire quand même de mes grands-parents, de mes grands-mères, de ma grand-mère, de mes grands-parents, de mes parents, c'est quand même très joli. Hein? Et j'ai appris à l'aimer par rapport à elle. Donc, ensuite après, au soi, et c'est, comme je vous dis, ce couple-là n'existe pas et il fallait lui donner une identité. Et une identité pour faire passer ce couple pour un vrai couple.
Encore une fois, je vous laisse à méditer. Donc, vous allez voir que moi, je passe de la campagne à un petit village. Je ne sais pas si vous avez entendu. Petit village. Du petit village, je vais dans la grande ville. Je suis une personne, comme vous le constatez, plutôt solitaire. Elle aussi a sorti dans tous les journaux, elle est solitaire, alors que, vous voyez, je ne peux pas dire plus. Et donc, après, ça continue à prononcer chaque geste que je fais, chaque phrase que je dis. Vous en souvenez, le fait de le portefeuille? N'oublie pas ton portefeuille, ton... Qu'est-ce que c'était? Ton rive, je ne sais pas. Ça, c'était moi qui disais à mon mari, parce que mon mari avait un problème, comme je vous dis, psychologique. Là, il n'y a pas longtemps, il a perdu encore son portefeuille. Je vous ai raconté l'histoire. Donc, moi, je devais toujours veiller sur lui. Ensuite, c'est moi qui a aidé mon mari. Parce qu'il était vraiment dans... Mais en même temps, lui m'a aidé moi aussi. Donc, c'est un travail en équipe. Nous étions fusionnels. Il faut vraiment prêter attention à un mot, fusionnel. Nous passons, on n'avait pas beaucoup d'argent et vous savez où on allait passer nos vacances et nos week-ends? À Honfleur. Ça vous dit quelque chose? Et mes photos, on était toutes répétées. Je vous ai dit que mes paupières, et ma façon de m'habiller. Donc, je reviens, je fais encore une fois une pause pour vous dire. Soit ce couple n'existe pas, soit il y a un problème, ces personnes. Ils sont trop souffert, n'ont jamais eu l'amour, n'ont jamais eu quoi que ce soit. Ensuite, si vous voyez, ce sont des personnes qui sont tout faire, qui savent tout faire. L'art, ils ont sorti un livre contre les violences faites aux femmes. Le livre s'appelle Un amour interdit. C'est ce que je disais avec mon mari, parce qu'à cause de la sorcellerie et de tout ça, je sentais comme si lui, il m'était interdit. Le fait que je vous ai raconté toutes mes histoires avec lui, je disais, je souffrais en silence, souffrir en silence. Tous ces mots, ça vient de moi, toutes les interviews qu'elle aurait pu donner, c'est moi. Et c'est là qu'elle a peur, parce que là, je commence à réfléchir, et je sais que vous qui m'entendez aussi, sont des malades psychiatriques, psychopathes, pour s'obséder à ce point. Me faire suivre même à mon travail. Mes coiffures, mes vêtements, les couleurs de mes vêtements. Comme je vous dis, j'ai un côté indigène. C'est déplacé juste pour aller être avec les indigènes. C'est pas une coïncidence, les amis. Il faut voir. Mon mari n'est pas du matin. J'ai l'influence qu'une femme a pour son mari. Le fait d'insister sur le fait qu'on l'appelle l'épouse. C'est parce qu'à moi, j'ai toujours refusé, voyez-vous, pas refusé. Mais mon mari et moi, on n'était pas un vrai couple. C'est moi plutôt qui lui a demandé mariage. Je voulu l'épouser. Mon mari, vous savez pourquoi j'ai voulu épouser mon compagnon? Parce que lui, il était, enfin, n'importe qui pouvait l'enfermer dans les hôpitaux psychiatriques. Et donc, du coup, moi, quand j'allais prendre sa défense, en quelque sorte, les psychiatres me disaient, bah non, vous n'êtes pas la femme. Et un jour, je lui dis à lui, parce que c'était ma belle-mère souvent qui appelait les médecins pour tout et n'importe quoi. Et on me tenait à l'écart à moi, comme si j'étais vraiment quelqu'un de mauvaise. Et moi, je tenais vraiment à mon mari, à mon compagnon. Et un jour, je lui dis, tu sais quoi, je veux t'épouser. Tu veux pas qu'on se marie? Il m'a dit, bah oui. Et c'est comme ça qu'on s'est mariés. C'est pas marié par amour, je l'avoue. Mais mon histoire, un jour, je vais la raconter. Et donc, les phrases qu'on prononçait, on est fusionnels.
Voyez? Et en même temps, comme je me suis mariée avec lui sans amour, et on l'a fait vraiment pour s'entraider, si vous voulez, tous les deux. J'avais mes papiers, hein, de toute façon, quand j'ai fait ça. Je le précise. Et donc, on s'est mariés comme ça, et parce qu'on s'entendait, et depuis qu'on s'est vu, on s'est plus jamais séparés avec lui. Nous avions eu quand même plus de 15 ans de vie commune. Et on pensait vraiment s'aimer. C'est parti vraiment pour s'aimer. Si ce n'est que, voyez-vous, en 2017, on nous jette un sort. Tous mes papiers sont là. Je me suis mariée en 2017. Donc, c'est bien parti, mais c'était pour moi très étrange qu'on m'appelle l'épouse, madame. Et pourtant, c'est ce qui me disait madame telle, mon vrai nom, je ne peux pas vous le dire, les amis. Bon, elle aussi. Et ma féminité, sa féminité a été touchée. Vous avez entendu tout ça? Tout ça a un rapport avec moi. Je vous dis que vous l'avez vue plate même. C'est pour m'imiter moi. C'est comme je vous disais dans les autres méditations, c'est refaire mes paupières. Le nez, c'est tailler le visage en 1000 morceaux. Avec des chirurgies esthétiques. Et imiter mon sourire. Répéter les mêmes phrases dans tous les journaux, dans tous les magazines. Moi, je vous dis que, au bout d'un moment, on se pose la question encore une fois et on confirme ou non pour confirmer que soit il y a un problème, hein, je n'ai jamais été aimée, soit il y a un problème que ce couple n'est pas un vrai couple, dont ce personnage-là est plutôt amoureux de moi même, pour être obsédé à ce point. Il y a un problème psychologique en même temps très grave, un psychopathe. Moi j'ai eu peur. Et aujourd'hui, je vous le partage parce que la peur est toujours là, enfin la crainte surtout. Donc ensuite, répétez tout ce que j'aurais voulu faire. Si vous allez dans ma page Facebook, je suis là depuis que Facebook a été créé. Vous allez voir que moi, je suis la marche à pied. Elle aussi, moi, je suis la marche à pied. Et tout ce que je fais, j'étais arrivé à un moment où je disais au pasteur et aux personnes croyantes, je disais c'est un démon. C'est un démon qui m'imite constamment. Vous avez, elle a tout fait. Vous avez, c'est habillé, comme je vous disais dans la méditation, en reine. Elle se disait même la sauveuse. Elle a mis la main dans les religions, elle a payé même un pasteur qui parle d'elle. Et je vous dis, il arrivait à ramener aussi des chanteuses chrétiennes évangéliques dans son truc là, que je ne peux pas mentionner. Parce qu'elle voudrait répéter toute ma vie. Je suis dans l'art, comme vous le savez. Elle est aussi dans l'art. Sa fille est dans l'art. Elle fait aussi des vernissages. Moi, j'étais celle qu'on m'a appelée la DJ sur la page Facebook parce que comme on traite les 5 sens, on choisissait des musiques, j'ai conseillé des musiques adaptées pour leur bien-être, les 5 sens. Vous avez vu qu'elle aussi, elle a fait la DJ. J'ai travaillé avec les enfants depuis que je suis en France. Vous voyez bien qu'elle a aussi un rapport avec les enfants. Les mêmes photos que je me prenais avec les enfants, c'est les mêmes photos que vous retrouvez dans tous les journaux. La même façon de prendre les enfants. Vous voyez, elle a fait une pub, et je vais le dire aujourd'hui, pour la CNIL, où on copie ce bureau-là, et comme je m'assise sur mon canapé. La façon de tenir mes lunettes, n'oubliez pas que j'ai travaillé pour une entreprise française où j'ai eu l'honneur de travailler, qui s'occupe du verre, que je ne peux pas dire le nom pour l'instant, des amis, mais qui fabrique les verres. Et de là vient la façon dans laquelle je prends mes lunettes et tout. Elle répète toutes les formes.
J'ai perdu ce travail parce qu'elle était constamment en train de visionner. Cette psychopathe a des typhènes avec sa sœur, avec son frère, avec ceux qui sont derrière. Donc, voyez-vous, vous pouvez me dire, Nel, mais tu as la chance que... Non, je n'ai pas la chance, parce que si je suis constamment en train de vous espionner, et je vais vous dire que même les soutiens-gorge que je choisissais dans les magasins, vous les voyez après sortir au marché. Parce qu'arrive un moment où vous dites, c'est-à-dire que je vous raconte, je pense que même vous commencez à avoir la chair de poule. Donc, au bout d'un moment, on est face à quelle personne? Parce que, vous savez, cette Lilith des Cro-Magnons, pour quelle marque il travaille? Mes gestes, la façon que je m'habille, elle a changé. Toutes ces photos, vous pouvez voir que ce n'est pas la même personne. J'ai des photos, comme je vous disais, de la petite vieille originale, qui était vraiment, je trouve, originale, quoi. Ce n'est plus la même personne. Donc, il y a un déséquilibre énorme, il y a une psychopathie. Moi, je vous dis qu'avec tous les éléments, je n'ai pas osé déposer plainte à tout de suite. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure, je vais déposer plainte à un jour. Parce que si vous m'entendez aujourd'hui, vous dites, Nel, vous êtes, même s'il y a une personne qui vous avez fait de la prison, peut-être, vous pouvez comprendre que ce n'est pas normal cette obsession vis-à-vis de moi. Vouloir tout de moi, imiter tout de moi, à tel point de même mon soutien-gorge, le sortir au marché, mes couleurs, la façon dans laquelle je parle, je m'exprime. Et comment j'ai commencé aussi à savoir vraiment qui elle était, parce que j'ai commencé à dire des stupidités, les amis. Par exemple, une fois, j'ai dit que pour l'informatique, il devrait sortir un antidote. Et ensuite, après, elle a fait la même phrase, elle est passée sur RT machin, je sais pas, hein, pour les Français, RT machin L, à dire, et j'ai conseillé à M. Schuckenberg de sortir un antidote informatique pour les réseaux sociaux. Et j'étais morte de rire, parce que ça n'existait pas. Donc, je l'ai mis des pièges vraiment, qui vraiment, c'est à rire. Et je suis aussi, comme vous le savez, dans la scientifique. Je la piégeais, je disais, moi, j'irais bien me faire un tour à l'Institut Pasteur. Le lendemain, habillée comme moi, à l'Institut Pasteur, à dire tout n'importe quoi, sans sens. On l'a vu habillé en ingénieur quand se sont occupés de l'église là. Vous pouvez la voir là, ce qui n'a aucune idée de rien du tout. Vous savez, dans la pub qu'il a fait pour la CNIL, j'étais mort de rire aussi. Parce que moi, sans mes lunettes, je vois rien du tout. Là, par exemple, je ne me vois pas, je vois juste un tout petit peu l'image. Mais elle prend le livre sans les lunettes. Vous voyez que c'est que faire la com, attirer l'attention. Mais ça, c'est toute chose. C'est tout à fait à son honneur, comme on dit. Et le problème qu'à moi, ça me pose, et à vous, surtout le peuple français, et à tout le monde entier, c'est que cette obsession pour moi, en fait. Est-ce que j'ai la vie parfaite que cette personne n'en a jamais eue? Parce qu'en même temps, il faut savoir que je suis un mélange, j'ai un mélange de juive, pour ma grand-mère, indigène pour mon grand-père, espagnol, catholique pour mon père, et ma mère est une chrétienne, la troisième des générations de chrétiennes, je suis. En même temps, j'ai un côté aristocrate, je suis une artiste, j'écris la pièce de théâtre, voyez-vous, je peins, j'écris, je médite ici, je parle plusieurs langues, et j'étais toujours une fille très aimée, une personne très aimée et très admirée par les hommes. Vous vous en souvenez ça? Tous les garçons étaient amoureux de moi. Franchement,
Et donc, moi, ça me fait la peine. Parce que moi, je ne me permettrai pas de dire ça. Pour respect déjà à tous les garçons, parce qu'elle serait levé des faux témoignages. Donc, toute ma vie, cette Tiffen, la psychopathe, l'a pris et l'a formé son couple, soi-disant sa maman. Est-ce que, la question à se poser ce soir dans cette vidéo, est-ce qu'il y a un problème psychologique, psychopathique, psychotique, malade? Est-ce que c'est des personnes qui ont la ramassé probablement au Chili, chez nous là, chez moi, ou en Algérie? Parce que vous avez cette personne-là, ils ont un rapport avec l'Algérie. C'est pour ça que je parle de l'Algérie, parce qu'ils sont mentionnés, ce pays. Parce que ça, c'est étrange aussi. Ou soit ils viennent d'un autre pays, je sais pas moi, de la Colombie, de nos pays en Amérique latine. Ce sont des personnes qui n'ont jamais eu quoi que ce soit. Ou soit ce sont des personnes complètement malades mentales. Parce que vous comprenez que ça, c'est pas normal, les amis. Ce n'est pas normal. Donc, quand on a le pouvoir, quel besoin on a d'aller faire tout ça? Si le but surtout, c'est que quelqu'un doit rester originel. Moi surtout, je suis une femme que je ne veux pas copier quelqu'un d'autre, pour respect à la personne d'ailleurs, et pour respect à moi-même. Donc je vous raconte tout ça pour fermer cet épisode de tout ce qu'on a vu là. Et que comme je vous disais à vous, le peuple, je suis là parce que pour mandat de Dieu, pour vous transmettre toute cette méditation, parce que nous sommes méditation. Ici, je ne suis pas en train de vous affirmer quelque chose. Nous, on voit. Voyez, j'ai plein d'autres choses à vous dire, mais ce soir, je ne veux pas trop rentrer dans tous les détails. Il y a plein de choses qui sont très évidentes. Rien qu'avec ce que je vous ai dit, c'est ma vie, c'est ma vie. Donc, pour moi, a été terrible. Pour ceux qui sont sorciers, ici, vous, mes sorciers, et vous, tout ce qui est catholique. Quand on prenait mon esprit, le mien. Je veux ça, quand on passait la vie, est arrivé un moment, elle met mes lèvres dans ses lèvres avec l'intelligence artificielle, vous trouvez mes lèvres. Elle prend avec l'intelligence artificielle mes lèvres. Ça, c'est la sorcellerie. Les conséquences pour ma vie. J'ai perdu mon bébé à 4 mois de grossesse. Je sentais comme si quelqu'un constamment était en train de me regarder, on me touchait les cheveux, parce qu'on passait la vie à regarder mes photos. Mon téléphone a été piraté, mon ordinateur piraté, ma télévision piratée, on me suivait de partout, on me prenait des photos à mon insu. Donc, voyez-vous les gens aujourd'hui à qui on a affaire? Dès cela, les amis, Donald Trump, le président des États-Unis, qui en même temps est mon frère, je pourrais le dire, parce qu'il est croyant. Tout comme aujourd'hui, je mentionne la famille Rothschild, parce que aussi, si on revient aux faits, ils sont juifs. Ils sont mes frères aussi, dans la croyance. Nous, c'est comme ça qu'on se dit. Ils étaient au courant de tout ça. Je le dis ouvertement. Et je sais qu'il y a tout le reste qui sont au courant de tout ça. Et moi, ma question, c'est pour ça que ce soir, les politiques. Je me pose la question, jusqu'à où va, comme la trahison de Judas, voyez-vous. Toutes mes méditations se rejoignent. Le font par méchanceté, par incompétence. On peut se vendre pour si peu. Je me dis, quel est le besoin de mentir au peuple? Quel est le besoin de dire qu'un couple existe? Parce qu'il y a pire. Tiffen, la psychopathe, a eu des enfants avec le mari de Lilith. En même temps, ce sont deux femmes qui se partagent le même homme. Ou un homme avec une femme qui se partagent le même homme. Il y a du proxénétisme. Il y a de la polygamie. Mais quel est le besoin de mentir à ce point? Comment est-ce possible de laisser une personne avec tellement de problèmes psychologiques, psychopathiques, malades, diriger
le monde, il y a un pays. Moi, je suis vraiment, encore une fois, je le dis dans cette méditation encore, moi, c'est pas cette personne, hein, parce que c'est pour ça que quand on va juger, non, des choses comme ça, des problèmes, hein, on va traiter, ça, c'est souvent l'entourage, hein, des personnes qui sont vraiment concernées. Moi, je me demande pour tous ceux qui sont autour, et je parle, je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'ai donné des noms, j'ai cité des noms ici. Il y a M. Poutine qui a dit ça ne se passe pas. Qui est M. Poutine, l'ennemi de tous les autres? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui moi me connaît et que vous êtes en courant de ce qu'on m'a fait. Encore une fois, je dis, par exemple, parce qu'on sait que la famille Rothschild a aidé l'élite des Cro-Magnons et toute cette famille déséquilibrée à monter au pouvoir. Je leur dis encore une fois, je ne vais pas me mêler de ce que les gens font avec leur vie et avec leur argent. Tant que ce soit leur argent et leur vie. Moi, où je ne suis pas d'accord, je ne donne pas et je n'ai jamais donné mon accord pour que ma vie et la vie de mon mari soient prises. Parce qu'ici, il y a eu quand même, j'ai failli passer. Toujours, je regarde une table que j'ai ici. Un jour, mais c'était à des centimètres près que je n'ai pas pris la table là ici. Aujourd'hui, je serai plus de ce monde. Je suis sans ma famille. J'ai tout perdu. Traumatisée à vie. Quel est le besoin de mentir? Quel est le besoin de mentir? Je remercie aujourd'hui vous tous, où que vous soyez dans l'Afrique. Merci. Merci à vous tous. Merci à tout le peuple parce que je suis vivante grâce à vous. J'ai beaucoup d'autres choses. Il faudrait que passer pour sa page pour voir qui je suis. Et vous la retrouvez. Ce n'est plus la même petite vieille. C'est une blonde. C'est pour ça que j'appelle ce soir aussi tous ceux qui sont youtubeurs à ne plus jamais porter sa tête quand elle se métamorphose. Parce que ça, c'est la sorcellerie. Il faut vraiment passer son vrai visage. Aujourd'hui, je me demande si la vraie a été vraiment... On l'a fait disparaître et que c'est une personne d'autre. Pour moi, c'est Tiffen qui se déguise dans sa mère en Lilith Cro-Magnon. Tiffen Cro-Magnon, la psychopathe qui se déguise en Lilith Cro-Magnon. Parce que c'est pas possible que ce soit la même femme. C'est pas possible que ce soit la même personne. On la voit, elle a réalisé, elle s'est mise dans ma pensée. Et chaque chose que je pensais, chaque phrase que je répétais, je la voyais dans les journaux de partout. Et mais c'est pas possible. C'est pas possible une personne normale. Nous, on se déguise. Je me déguise, par exemple, en Marilyn Monroe. On me le dit, hein, je suis ce soir hein, déguisée en Marilyn Monroe, c'est une chose. Mais aller à cette extrémité, de vraiment prendre mes soutiens-gorge, comme je vous dis, et mes gestes, mes paupières, mon nez, je pourrais me sentir flattée, mais non, parce que c'est une maladie. Raconter l'histoire de ma vie de famille, ma grand-mère avant de mourir, et vous allez, les Français, ce soir, je pense que vous êtes choqués, mais ici, c'est fort, les méditations. Vous savez, ma grand-mère, avant de mourir, elle a rempli de fleurs toute sa maison. Je m'en souviens que les youtubeurs disaient pourquoi l'élite des Cro-Magnons, tout d'un coup, avait beaucoup de fleurs et de roses partout. Eh bien, parce qu'elle a entendu l'histoire de ma grand-mère. Elle répète, elle passe la vie à répéter ce groupe, tout ce que je suis, tout ce que je fais. Mes manières, mes bougies, mon bureau. Elle m'a imité ma signature. La signature qu'elle a mis, c'est ma signature à moi qu'elle a imitée. Donc moi, je vous dis encore une fois que de toute façon, j'ai rien à perdre, les amis. Et non plus, je ne m'attends pas à gagner quoi que ce soit. Mais je fais appel encore une fois à ceux qui se disent vraiment des personnes influentes comme les rois, les reines, tous les présidents. J'ai mentionné déjà. Et figurez-vous que ce qui m'a fait en plus, enfin, parce qu'à moi, ça me fait pas mal. Mais c'est la peur que j'ai pour vous tous en même temps. C'est pas la peur, en fait. C'est comment pourrais-je vous dire, là, je suis stupéfaite. Parce que mon vrai anniversaire, c'est en novembre. Je suis originaire de l'Argentine et le Chili.
Et j'avais prévu l'année dernière de me rendre justement dans les 2 pays en novembre. Vous avez vu qu'elle, Brésil, l'Argentine et le Chili, ce sont des pays qui, j'ai beaucoup de personnes qui m'aiment. Ce sont nous sommes latino-américains, vous le savez. Si vous savez qu'elle, c'est là-bas que c'est rendu. 2 fois. Prendre ma place. Dire aux journalistes la même chose que moi, je parlais ici. Ça paraît fou. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, les gens pensaient que j'étais complètement dingue, que j'étais complètement folle. Marcher à côté de la plage, comme on faisait avec mon mari. Elle a répété chaque geste de ma part. Et moi, en tout cas, pour terminer, encore une fois, on a aujourd'hui des M. Bezos, M. Zuckerberg, Elon Musk, Donald Trump, on a les Rothschild, nous avons tous les politiques. Comment est-ce possible qu'on continue à rien dire? Est-ce que nous, le peuple, nous devons faire confiance à ces personnes? C'est ça la question. La vraie question, est-ce que ces personnes-là sont en train de nous juger à nous en plus? Jusqu'à où on pourrait tolérer leurs mensonges? Parce qu'ici, ensuite après, on nous montre les uns avec les autres. Je vous laisse une méditation parce que je ne vais pas encore reprendre tout ça. De temps en temps, je vous dirai. Parce qu'après, je vais reprendre encore les méditations qu'on devait avoir. Hein, la continuité des pharisiennes et tout ça. Mais je vous laisse à méditer. À fur et à mesure, je vous raconterai ma vie et vous allez voir que vous allez dire, mais c'est pas possible. Pourquoi ils font ça? Quel est le but? Voilà, je vous laisse cette méditation, les amis. Donc, en vous rappelant que le danger vient de où l'attend le moine, qu'il y a des personnes en cachette derrière, hein, que on ne fixe pas leurs yeux. Mais là, Tiffaine, la psychopathe du château, qui en même temps se dit avocate, qui est la fille de Lilith Cro-Magnon. Donc moi, je ne me pose aucune poursuite parce que c'est mon histoire. À moins que vous connaissez une psychopathe qui s'appelle Tiffaine et qui vit dans un château, que sa maman s'appelle Lilith Cro-Magnon. Je ne pense pas. Voilà, je vous laisse ce soir à méditer. Et tout est là à prouver. La façon de marcher, la mienne même. La façon dans laquelle je m'assise. Même mon écriture. Tout m'a été volé, répété par elle. C'est pour ça que je vous dis que le jour où je vais vraiment faire officiel, déjà vous le savez que je pars avec 1000 millions d'euros. Parce que moi, et franchement, c'est pas l'argent, le truc là. C'est que moi, au bout d'un moment, je voudrais me faire respecter parce que je suis une vraie personne, je viens d'une vraie famille. Je ne sais pas, je ne vais pas supporter, tolérer, même si c'est la famille Rothschild. Je ne vais pas supporter que la famille Rothschild se conduise de cette façon avec moi. Je ne tolérerai pas ça ni de mon propre frère, ni de ma soeur, ni de ma nièce, ni de personne. C'est pour ça que je vous dis, j'ai déjà placé à 1000 millions d'euros pour Tiffaine, la psychopathe. Et pour tous ceux, pour les marques qui habillent Lilith Cro-Magnon. Pour tous les stylistes. Je vais déposer plainte contre les stylistes, les maquilleurs, les coiffeurs, les couturiers, les photographes, les journalistes, tous les magazines. Je déposerai plainte et je commencerai avec 1000 millions d'euros. Et que je tiens vraiment à voir, vous, le peuple, comme témoin. Je payerai mes impôts ici en France. Et on verra avec le reste parce que je ne viens pas non plus de la rue. Donc, voilà pour ce soir. Sinon, à partir de demain, ou plutôt lundi, on va reprendre nos méditations habituelles. N'oubliez pas le tribunal du peuple, les amis. Et toutes les informations précieuses, il faut les garder. On se voit peut-être bien lundi avec vous, les francophones. Gros bisous. Merci beaucoup. Et bon dimanche et bon commencement de semaine.